Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la petite série sur la vérité derrière les films d'horreur qu'on connaît. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais parler de Conjuring 2, le cas Enfield. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle parle de Conjuring 1, donc je vous invite à aller la voir, je la mettrai dans le petit i. Il me semble qu'il va être juste là, je crois. N'hésitez pas à aller la voir, après les deux histoires n'ont rien à voir, donc dans tous les cas, vous pouvez regarder celle-là avant d'avoir regardé l'autre. Comme dans la première vidéo, j'ai pris des notes, donc j'ai des petites feuilles ici parce qu'il y a pas mal de dates, pas mal de petites choses, etc. Donc c'est pour avoir la chronologie de l'histoire que j'ai pris des petites notes. La vraie histoire aurait commencé le soir du 30 août 1977, selon Perry Hodgson, alors je crois qu'on dit comme ça, Hodgson, la mère du coup de la famille, et du coup selon elle, les premiers événements paranormaux auraient eu lieu ce soir-là. Donc d'après les écrits d'Ed Warren, donc du couple qu'on connaît très bien, des enquêteurs Warren, la maison aurait été touchée entre guillemets, par les esprits déjà en 1976 quand les deux filles de la maison, donc les deux filles Hodgson, pardon, se sont amusées à jouer avec une planche de Ouija. Donc exactement comme ce qui se passe dans le film, sauf que dans le film on voit juste Janet la plus jeune, donc celle qui est un petit peu l'héroïne de l'histoire ou du film, on va dire, revenir de l'école avec une planche de Ouija fabriquée, et on voit pas du coup les sœurs vraiment jouer vraiment avec, elles vont juste essayer un petit peu et c'est tout. Et du coup, toujours selon Ed Warren, elles auraient attiré une entité démoniaque dans la maison. Ed dit aussi que l'entité démoniaque serait rentrée avec 6 autres entités, des entités plus ou moins gentilles, mais qui étaient venues pour tourmenter la famille et un petit peu foutre le bordel dans la maison. Donc les premiers phénomènes paranormaux qui sont apparus dans la maison et qui ont été remarqués par la famille, donc auraient été des cognements, des griffures et des martèlements, jusqu'à devenir de plus en plus violents, et d'attirer l'attention de Peggy, donc la mère. Donc tout a commencé un petit peu à cette période-là. Janet, 11 ans à l'époque, donc qui est l'héroïne un petit peu du film, raconte à sa mère qu'elle a vu les lits de ses frères bouger tout seuls dans la pièce sans que personne ne les touche. Mais Peggy, elle a rien remarqué de tout ça, du coup elle y prête pas vraiment attention, elle se dit que ça doit être sa fille qui lui fait une blague, que voilà, y a rien de grave. Mais les enfants continuent aussi à lui dire que ils entendent toujours des bruits, des cognements, mais qui viendraient de l'intérieur des murs, et ils savent pas du tout d'où ça vient. Mais la mère, encore une fois, comme elle a rien remarqué, elle les prend pas au sérieux, elles se disent que bah encore comme pour l'histoire d'Ellie qui bouge tout seul, ils sont en train un petit peu de lui faire une blague et d'essayer de la mener en bateau. Donc revenons à la nuit du 30 août 1977 où Peggy va entendre pour la première fois des choses un petit peu paranormales. Donc elle va entendre énormément de bruit au-dessus d'elle, donc dans la chambre des enfants. Et elle se dit que c'est les enfants qui sont en train de s'amuser et de jouer plutôt que de dormir, alors qu'ils devraient être en train de dormir. Donc elle va monter à l'étage dans la chambre pour regarder un petit peu ce qui se passe. Une fois dans la chambre, elle voit que c'est pas du tout les enfants qui sont en train de jouer, mais qu'il y a une commode qui est en train de se déplacer et de bouger complètement toute seule à travers la pièce. Elle a essayé de la repousser en vain, puisque elle poussait, mais la commode continuait à bouger. Et elle a dit après que c'était comme si une entité essayait par le biais de la commode de les enfermer dans la chambre. Donc cette fois-ci, Peggy, elle se dit que ses enfants, au final, ils lui ont pas raconté n'importe quoi, qu'il se passe vraiment des choses bizarres dans la maison. Donc elle va aller demander de l'aide à ses voisins, parce que bah, elle sait pas du tout quoi faire. Et ils vont venir chez elle pour constater les bruits, mais sans pour autant savoir d'où les bruits proviennent et sans pour autant lui donner d'explications. Les voisins non plus ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Au fil des jours, les événements devenaient de plus en plus intenses et de plus en plus violents. La mère, terrorisée, donc Peggy, finit par faire appel à la police parce qu'elle ne sait pas du tout quoi faire d'autre. Caroline Hipps, donc c'est une vraie personne qui a vraiment existé, c'est aussi un personnage du film, mais elle a vraiment existé. Donc une agente de police qui est venue sur place le jour où Peggy a fait appel à la police, a fait une déclaration sous serment disant qu'elle a vu un fauteuil se déplacer sur plus d'1 mètre sans avoir d'explication, et qu'elle a même vérifié par elle-même s'il n'y avait pas des fils ou s'il n'y avait pas un système qui aurait pu faire bouger le fauteuil sans qu'elle ne s'en rende compte et que ce soit quelqu'un d'autre qui organise et qui un petit peu orchestre tout ça. Et elle n'a rien vu du tout. Mais la police, elle se trouve un petit peu démunie face à la situation, donc elle peut rien faire pour la famille et la laisse comme ça, en disant à la mère, bah débrouillez-vous, nous on peut rien pour vous. Peggy, qui est désespérée et terrorisée par la situation, va se tourner vers la presse parce que pour elle c'est la seule chose à faire. Elle se dit que peut-être que en parlant de cette histoire à la presse, des gens vont pouvoir venir l'aider. Donc le Daily Mirror, un journal je crois londonien parce que ça se passe à Londres. Donc ce journal, intrigué
par l'histoire, va envoyer sur place un journaliste et un photographe. Je vous passe les noms parce que sinon il y a beaucoup trop de noms de personnes, mais c'est des personnes qui ont vraiment existé, on peut trouver leur nom, on peut trouver leurs traces sur internet. Ils se déplacent pour voir s'il ne s'agit pas d'un canular et un petit peu essayer de documenter ce qui se passe et de donner un compte rendu au journal. Les deux journalistes qui se déplacent, ils sont complètement sceptiques, ils n'y croient pas du tout. Mais après avoir vu des Legos se mettre à voler, ils le furent plus du tout sceptiques, ils ont cru la famille et ils ont dit qu'il se passait vraiment quelque chose dans la maison. Donc après avoir documenté tout ça et ne sachant pas trop quoi faire, ils vont faire appel à la Society for Psychical Research. Et du coup, 3 personnes de cette société vont se joindre aux journalistes dans la maison d'Enfield pour enquêter sur ce qui se passe. Ils y passèrent au final une année entière à enquêter et à répertorier, à photographier, à enregistrer un peu tout ce qui se passait dans la maison. Et avoir quand même une bonne base de données sur tous les phénomènes paranormaux qui se déroulent dans cette maison. Donc grâce aux nombreuses photos et enregistrements qu'ils ont pris pendant cette année, ils ont pu prouver qu'il se passait bien des choses et des phénomènes surnaturels. Donc plus les mois passaient, et plus l'activité s'intensifiait dans la maison. Des choses terrifiantes se passaient. Il y a eu une cheminée qui a été arrachée du mur, des objets, des personnes en lévitation et bien sûr la possession de Janet, donc qui est un petit peu l'élément phare du film Conjuring et l'élément phare de cette enquête. Donc la fillette aurait commencé à parler avec une voix de vieillard, étrange, grave et profonde, et ils savent pas du tout comment elle a réussi en fait à parler avec cette voix-là. Un certain Bill, donc on en parle aussi dans le film, aurait pris possession d'elle et aurait raconté un petit peu sa mort et ce qui lui serait arrivé, un petit peu les maladies qu'il avait, etc. Et après quelques recherches de la part des journalistes et des personnes de la société, les infos données par Janet, enfin par Bill en passant par Janet, sont totalement vraies et il y a bien eu un certain Bill Wickens qui aurait habité dans cette maison, qui est mort dans cette maison et qui était malade. Au bout de cette année entière de recherche et de documentation, l'affaire se tasse un petit peu au niveau des médias, au niveau même de la société, parce que ils savent pas quoi faire, ils savent pas vraiment exactement ce qui se passe, et les personnes présentes sur place, donc les journalistes et les enquêteurs, décident de quitter la maison en laissant la famille toute seule avec les entités. Mais avant de partir, ils concluent qu'il y a bien la présence d'un esprit frappeur dans la maison, mais qui peuvent rien faire pour la famille. Bien sûr, le couple Warren a entendu parler de tout ça, puisque tout passait à la télé, dans les journaux, etc., que ça a été énormément médiatisé. Ils ont entendu parler de ça, et Ed décide, l'été 1978, de venir dans la maison pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc il rend visite à la famille Hodgson, et il sent très rapidement qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui hante la maison. Mais pour l'instant, il ne sait pas trop quoi. Il va revenir plusieurs fois sur place pour récolter des preuves de possession, des preuves de ce qui se passe dans la maison, des preuves qu'il y a bien des choses qui frappent, qu'il y a bien des choses qui volent, qu'il y a bien des personnes qui l'évitent, qu'il se passe des choses vraiment surnaturelles, parce qu'il veut fournir des preuves à l'église de tout ce qui se passe pour pouvoir avoir l'autorisation de pratiquer un exorcisme. Donc il raconte avoir vu des gens léviter et de nombreuses formes sombres se déplacer dans la maison et même autour de la maison. Il a bien sûr été témoin de possession donc de Janet, mais Margaret, sa sœur, a aussi été possédée, et ça, il n'en parle pas du tout dans le film Conjuring 2. Ed laissa entendre après, mais il n'y a eu aucune preuve que ça soit vrai. Du coup, il laissa entendre qu'il a fait venir un prêtre pour pratiquer un exorcisme. Mais sur ça, on n'a aucune preuve que ça soit vrai et qu'il y ait vraiment un prêtre qui soit venu, qu'il y ait un exorcisme qui ait été fait. Un exorcisme sur quoi, sur qui, on ne sait pas, mais apparemment un exorcisme a eu lieu dans cette maison. La famille va faire une déclaration ensuite pour dire qu'il y a bien eu un exorcisme et qu'après ce fameux exorcisme, les phénomènes surnaturels se sont calmés. Donc la famille, après tout ça, va finir par quitter la maison. Une famille va racheter la maison juste après, mais eux vont commencer aussi à entendre des voix, entendre des bruits et ne vont rester que 2 mois dans la maison d'Enfield avant d'un peu fuir cette maison. L'affaire, elle a été énormément médiatisée comme j'ai pu le dire auparavant. Et du coup forcément la famille a fait l'objet de plein d'hypothèses,
quant au fait que tout soit faux, que les filles et la mère aient tout manigancé, tout orchestré pour faire un petit peu parler d'elles, puisqu'elles vivaient dans une maison qui était un peu pourrie, qu'elles n'avaient pas trop d'aide puisque le père était parti, que la mère gérait la famille seule, qu'ils n'avaient pas forcément trop d'argent et que du coup ils vivaient dans une maison un petit peu insalubre et qu'ils auraient peut-être fait tout ça et médiatisé tout ça pour essayer d'avoir de l'aide et d'essayer d'avoir de l'argent ou une maison pour aller vivre ailleurs, etc. Donc il y a eu énormément d'hypothèses sur ce qui se passait dans cette maison. Après, c'est un petit peu accusation. Janet va déclarer que elle et sa sœur auraient mis en scène environ 2% à peu près des phénomènes surnaturels et des choses qui se sont passées dans la maison, puisqu'ils avaient une maison qui était remplie de journalistes et de personnes soi-disant expertes en la matière essayant de venir prouver des choses, mais ces personnes en fait s'agaçaient un petit peu quand il se passait rien, et les filles elles avaient envie en fait qu'il se passe plus de choses pour que les gens les croient et que les gens les aident, donc elles auraient un petit peu manigancé certaines choses, donc par exemple plié des cuillères en deux, fait des bruits pour faire croire à une présence, etc. Ça a jamais été des grosses choses qu'elles ont orchestrées, mais plus des petits phénomènes un petit peu pour satisfaire la curiosité malsaine des gens qui étaient sur place et un petit peu essayer de pousser les gens à les croire plus et à les aider, parce que les filles elles en pouvaient plus en fait de vivre ça, d'être possédées, etc. et de vivre dans une maison où il se passait des choses aussi horribles. Mais par contre elles ont affirmé que tout le reste a été 100% véridique, 100% vrai, donc la possession de Janet, les voix qu'elles ont entendues, les bruits, les martèlements, les coups, les portes qui claquent, les lévitations, tout ce qui a bougé un petit peu dans la maison, tout ça était vrai. Il n'y a plus énormément de choses à dire sur l'histoire véridique. Il y a plein de choses bien sûr qui se sont passées dans le film qui ne se sont pas passées dans la réalité, comme par exemple les dizaines ou les quinzaines ou les vingtaines, je sais pas quoi, de croix qui se seraient retournées. Ça c'est complètement faux, c'est jamais arrivé. Donc je vais conclure un petit peu là-dessus, mais je vais terminer en disant que toutes les personnes qui se sont rendues sur place, que ça soit la police, des amis de la famille, des voisins, des curieux, les journalistes, les experts de la société, que ça soit d'autres journalistes venus sur place un petit peu enquêter, toutes les personnes qui ont mis les pieds dans la maison sont sûrs et certains d'avoir eu affaire à des phénomènes paranormaux véridiques. Donc il n'y a pas que la famille et que les journalistes qui ont enquêté, donc le Daily Mirror et les experts de la Society, je sais plus quoi, il n'y a pas que eux en fait qui ont dit qu'ils ont vu des choses. En plus il y a encore une fois la déclaration sous serment de l'agent de police qui déclare vraiment qu'il s'est passé des choses. Je conclus sur ça. Il me semble que il y a une des filles, donc peut-être Janet ou Margaret, une des deux, qui a écrit un livre, encore une fois comme une des filles de la famille de Conjuring 1. Ils ont tous un petit peu écrit des livres pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Pareil dans les récits de Ed et Lauren sur toutes leurs enquêtes paranormales et toutes un petit peu les affaires qu'ils ont eues, pareil, ils en parlent. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur internet, je pense que les livres ils sont trouvables très facilement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Conjuring, le cas Enfield. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à s'abonner à la chaîne, c'est très important. Je pense que j'ai tout dit et je vais m'arrêter sur ça et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.